Léonard Limousin aura son timbre, mieux, un bloc de 2 timbres le 2 mars prochain. Parmi plus de 1000 projets présentés chaque année, la Poste en garde seulement 50 à 60. C'est vraiment un événement pour tous, pour la Poste, pour la ville de Limoges et pour les philatélistes, effectivement. Une sélection est faite par la commission de programmation philatélique. On va en imprimer au total 725 000. Donc ces timbres pourront être collés sur toutes les enveloppes et être collectionnés puisque, comme vous le voyez, c'est quand même une belle œuvre. Léonard Limousin, le plus grand artiste limousin de la Renaissance, notre Léonard français, artiste peintre, émailleur, sans doute le meilleur de tous les temps, à qui on doit une production des mots très importante, également un magnifique tableau, le seul que l'on connaisse de lui, mais qui est également un chef-d'œuvre de la peinture française de la Renaissance. Et c'est un artiste extraordinaire parce que c'est vraiment lui qui fait le lien entre la pratique très précieuse de l'art de poser une matière vitreuse sur le cuivre, qui est l'art de l'émail, et cette peinture monumentale qu'on connaît, enfin qui nous est plus familière. Le musée des Beaux-Arts de Limoges expose des pièces étonnantes de précision signées par Limousin. C'est le velouté de sa matière, c'est sa façon de mélanger les poudres, c'est par rapport aux émailleurs antérieurs pour lesquels l'émail était une espèce de coloriage un petit peu plat, très raffiné mais un petit peu plat, vraiment on sent le tracé, on sent la main de l'artiste, une délicatesse dans sa façon de manier le pinceau des ors, de poser certaines couleurs, de faire des couleurs en lavis, d'autres en épaisseur, donc de jouer de la lumière, de profondeur. Donc vraiment un artiste qui, sur une surface en 2 dimensions, est capable de susciter une impression de volume. La cote des timbres n'est plus ce qu'elle était, mais un bon philatéliste doit tout acquérir. À l'heure actuelle, les timbres n'ont plus des valeurs comme dans le temps. Elle double l'année d'après, mais ça s'arrête là. Ça ne remonte jamais après. Un collectionneur qui se respecte doit au moins avoir la plupart des thèmes qui sortent. La mise en vente premier jour se fera les 27 et 28 février au bureau de poste temporaire installé à l'hôtel de ville.